Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre un exercice sur les nombres complexes. Un exercice assez court mais qui demande pas mal de réflexion. Donc un exercice très intéressant qui nous permet encore d'entrer dans le monde intéressant des mathématiques. Alors ici, on nous donne U et V de nombres complexes de module 1 tels que leur produit est différent de -1. Et on me demande de montrer que le complexe Z égale à U plus V, le tout divisé par 1 plus U fois V, est un réel pur. Alors, nous savons tous qu'un réel, c'est un complexe dont la partie imaginaire est égale à 0. Alors, comment répondre à cette question? Alors, nous avons dit dans le texte ici que le module de U égale le module de V, qui est égal à quoi? À 1. Et le produit U fois V est différent de 1. Alors, comment est-ce que je peux facilement répondre à cette question? Alors, pour répondre à cette question, je me propose d'écrire U et V sous la forme exponentielle parce que je connais déjà leur module, c'est 1. Donc, je peux me permettre de l'écrire exponentielle de I alpha avec module ici 1. De même, V est égal à exponentielle de I bêta avec module ici 1. Donc, bêta, c'est l'argument de V et alpha, c'est l'argument de U. Et on me dit que, voilà, c'est ce que j'ai précisé. On me dit encore que U fois V est différent de -1. Ça veut tout simplement dire quoi? Connaissant U exponentielle de I alpha et V exponentielle de I bêta, si je fais exponentielle de I alpha fois exponentielle de I bêta, j'obtiens exponentielle de I facteur de alpha plus bêta. Et dire que U fois V est différent de -1, c'est dire tout simplement que alpha plus bêta est différent de 2K plus 1 le tout pi. Pourquoi je le dis? Parce que rappelez-vous que exponentielle de I K pi est égal à -1 si K est impair. Ça va? Si K est impair. Donc, ça veut dire ici, pour que le K soit impair, pour moi, le K est impair, c'est seulement si je peux l'écrire sous la forme 2K plus 1. Tous les nombres écrits sous la forme 2K plus 1 avec K, un entier relatif, est forcément impair. Revenons sur notre question ici, nous avons Z égale à exponentielle de I alpha plus exponentielle de I bêta divisé par 1 plus exponentielle de I alpha plus 1 bêta. Alors là, il y a encore une autre information qu'il faut savoir, c'est que le exponentiel de I alpha plus exponentielle de I bêta est égal à 2 cosinus de alpha moins bêta sur 2, exponentielle de I facteur de alpha plus bêta sur 2. Alors, pour ceux qui n'en ont pas en tête, cela peut faire objet d'une nouvelle vidéo dans laquelle on pourra démontrer cette égalité. Alors, pour le dénominateur, vous pouvez vous inspirer de cette formule afin de déduire cette formule suivante. Alors, comment obtenir ici 2 cosinus de alpha plus bêta sur 2? Donc, il faut savoir que 1 plus exponentielle de IA n'est autre égal à quoi? À 2 cosinus de A sur 2 exponentielle de I A sur 2. Donc ça, ce sont des choses que tu dois retenir par cœur. C'est très, très important et c'est démontrable. Alors, une fois qu'on a pu écrire les deux sous cette forme, alors nous allons remplacer au niveau de notre quotient. Donc, nous avons 2 cosinus de alpha moins bêta, le tout divisé par 2, et exponentielle de I alpha plus bêta sur 2. Et 1 plus exponentielle de I alpha plus bêta, voilà, c'est ce qui est ici. Et vous remarquez bien que les exponentiels là vont se simplifier parce qu'ils sont identiques. Les deux aussi vont se simplifier parce qu'ils sont identiques. Alors, cosinus, il va nous rester quoi? Cosinus alpha moins bêta sur 2, le tout divisé par cosinus de alpha plus bêta, divisé par 2. Alors, pourquoi on dit directement c'est égal à R et R? Pourquoi? Parce que nous savons déjà que alpha plus bêta est différent de 2K plus 1. De 2K plus 1 de tout pi. Ça me permet de dire que cosinus de alpha plus bêta, le tout divisé par 2, est différent de 0. Donc, du coup, Z ici, vous voyez que cosinus est un nombre réel. Cosinus de alpha moins bêta, le tout divisé par 2, est réel. De même, cosinus de alpha plus bêta, le tout divisé par 2, est aussi réel. Donc, notre complexe ici, Z égale à U plus V divisé par 1 plus U fois V, où le module de U égale au module de V qui est égal à 1, et le produit de U fois V est différent de -1, est bel et bien un réel pur. Alors voilà un peu comment résoudre notre exercice. À nous revoir à la prochaine vidéo. C'est numéro